Désormais connu sous le nom de DICE Los Angeles, DreamWorks Interactive a souvent réalisé des jeux salués par la critique. Créé en 1995 par Steven Spielberg, David Geffen et Jeffrey Katzenberg, le studio a tâtonné durant plusieurs années avant de donner naissance à une licence prestigieuse, Medal of Honor. Pourtant, avant de s'intéresser à l'univers de la Seconde Guerre mondiale, les développeurs ont produit un jeu d'action original appelé Tai-Fu Wrath of the Tiger. Très dynamique, coloré et s'appuyant sur des croyances asiatiques diverses et variées, il a même servi de source d'inspiration pour le film d'animation Kung Fu Panda, réalisé des années plus tard par la branche animation des studios DreamWorks. L'histoire de Tai-Fu, tigre doué pour les arts martiaux, débute de manière assez abrupte. Alors qu'il poursuit son apprentissage des sports de combat, son temple est attaqué par le Maître Dragon, un terrible ennemi qui veut mettre le monde à ses pieds. Face à un tel adversaire, le héros ne peut rien faire et se retrouve rapidement au tapis. Lorsqu'il se réveille, tout n'est que ruine et désolation. Afin de venger les siens et annihiler à tout jamais le Maître Dragon, Tai-Fu va parcourir la Chine pour gagner de l'expérience et rendre la monnaie de sa pièce à l'infâme lézard. Le jeu, paru sur PlayStation en 1999, convie le joueur à un voyage initiatique, assez classique dans son déroulement mais très plaisant. Les déplacements du tigre, matérialisés sur une carte du monde, vont le faire voyager aux quatre coins de la Chine ancestrale. Entre bastons, plateformes et quelques mécanismes à actionner ici et là, le menu se montre appétissant. Au cours de son aventure, le félin, qui au départ est peu expérimenté, va rencontrer d'autres maîtres en arts martiaux. C'est ainsi que le héros va apprendre les techniques de la menthe religieuse, du singe, de la grue ou encore du léopard. Mais pour obtenir ce privilège, il faudra au préalable gagner leur confiance. Toutes ces aptitudes sont indispensables pour espérer s'en sortir. Le maître grue, une fois délivré de sa cage, montre à Tai-Fu comment planer. Le maître léopard, quant à lui, fait étalage des performances athlétiques de son clan, ce qui permettra au héros d'effectuer des bonds spectaculaires. La menthe religieuse, plus spirituelle dans sa démarche, va lui apprendre à concentrer son chi pour en faire une arme surpuissante. Tandis que le singe, avec ses mouvements désordonnés, l'initiera à la fameuse technique de l'homme ivre, exactement comme Jackie Chan dans Drunken Master. Outre sa palette de coups d'une richesse assez folle, le tigre peut aussi récupérer des parchemins lui donnant accès à différentes formes de magie, mais il faut veiller à les utiliser à bon escient, sous peine de vite consommer sa jauge de chi. Celle-ci se recharge en combattant et en récoltant des items. Tai-Fu a le mérite d'être un jeu agréable à parcourir, mais ça n'en fait pas un jeu exempt de défauts. En cours de partie, la caméra ne cesse de changer de position pour donner un aspect plus spectaculaire au combat. Malheureusement, cela se fait parfois en dépit du bon sens, et il n'est pas rare que le joueur soit gêné par la focale, entre angles improbables et maniabilité pas toujours optimale. Quant à la musique, elle est assez inégale, mais certains thèmes sont vraiment réussis. On ne peut pas en dire autant des doublages français, absolument cataclysmiques et rarement synchronisés avec les expressions des personnages. Étrange tigre, mais nous ne portons pas vraiment la même fourrure. La menthe m'a dit que... La menthe. Cette vieille baderne vend encore des visions. Heureusement, le jeu se rattrape grâce à un univers travaillé, des personnages attachants et des combats de boss réussis. Il faut aussi souligner que le titre de DreamWorks Interactive n'emploie pas de séquences en images de synthèse. Toutes les cinématiques sont entièrement conçues avec le moteur du jeu. Impressionnant. 3D oblige, il arrive que certains bugs fassent leur apparition, mais les développeurs se sont efforcés de soigner la qualité des effets et des environnements traversés. Certains décors sont absolument superbes. Forêts de bambous, collines, ruines, montagnes, ponts, cimes des arbres et même grandes murailles, Tai-Fu est un jeu très coloré et dépaysant. Pour obtenir un tel résultat, les développeurs de DreamWorks Interactive ont tout simplement réutilisé le moteur 3D du Monde Perdu, la fameuse adaptation vidéoludique du second film de Jurassic Park. D'ailleurs, le développement de ce dernier n'était absolument pas terminé lorsque la conception de Tai-Fu a débuté. Les développeurs ont également mis au point un procédé d'animation appelé MorphX, qui permet aux joueurs de se déplacer en totale liberté et d'accéder à la riche palette de coups. Et il faut reconnaître que sur une machine comme la PlayStation, l'effet est saisissant. Tai-Fu Wrath of the Tiger n'a pas été un gros succès lors de sa sortie. Toutefois, l'univers du jeu a su attirer l'attention, d'autant plus que DreamWorks Interactive était à cette époque un studio prometteur. Cette bonne impression sera confirmée quelques temps plus tard avec la sortie de l'immersif Medal of Honor. Mais pour celles et ceux qui veulent braver l'œil du tigre, Tai-Fu est un excellent choix.